Vous êtes météorologue et consultant météo. Bonjour Loïc Spadafora. Bonjour. On a besoin de vos lumières ce matin pour comprendre ce qui se passe dans l'Aude, avec également ce qui se profile. Vous allez nous dire si tout cela est bien réel, ce pic de chaleur qui est annoncé, attendu dans les jours qui viennent. Tout d'abord, un mot avec vous, plus qu'un mot même, sur la situation ce matin dans l'Aude. Je rappelle qu'une personne est décédée, il y a des blessés, 7 pompiers, et vous avez 11 000 hectares qui ont déjà brûlé, ça n'est pas terminé. Comment est-ce que vous expliquez la brutalité de cet incendie? Malheureusement, il y avait un contexte météorologique particulièrement... Nous avons un petit problème de liaison avec vous, Loïc Spadafora. Je rappelle que vous êtes météorologue et consultant en météo. Nous allons voir avec vous ces fortes chaleurs qui arrivent. Il est question de 38 degrés attendus cette semaine en France. On parlait de ce mercredi, voire vendredi, et des températures qui devraient évidemment grimper dans le sud. Vous êtes de retour, Loïc Spadafora. Vous êtes avec nous. J'espère que oui, ça arrive parfois, vous inquiétez pas. Que dites-vous de ce qui s'est produit cette nuit dans le massif des Corbières? Vous avez dit que les conditions étaient réunies. Il y a du vent qui semble pousser le feu. Oui, effectivement, il y avait un contexte météorologique particulièrement propice au feu de forêt ce mardi après-midi, avec une tramontane qui s'est levée en cours de journée. Elle soufflait assez fortement. Il y a rafales qui atteignaient les 60 à 70 km/h à rafale. De plus, il y avait un taux d'humidité dans la masse d'air qui était particulièrement bas, autour des 25%. Et en plus de ça, effectivement, on avait un pic de chaleur hier après-midi dans le département. Donc ces trois conditions météorologiques ont fait que l'incendie s'est propagé à une vitesse extrême, rarement vue. Je crois que c'est l'un des pires incendies du XXIe siècle. Vous dites ça, vous, l'un des pires incendies. Pourtant, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Il y en a eu d'autres précédemment, des incendies de cet ordre. Peut-être pas aussi importants, mais quand même. En fait, c'est surtout la vitesse de propagation qui est vraiment exceptionnelle. Là, je crois que ce matin, on a un peu plus de 11 000 hectares, effectivement. C'est ça. En 2022, je crois qu'il y avait eu un incendie qui avait ravagé plus de 30 000 hectares. Mais bon, pour l'instant, le feu n'est toujours pas atteint. Mais c'est vraiment cette vitesse de propagation avec ces conditions météo qui étaient particulièrement défavorables. Et il a parcouru plusieurs milliers d'hectares en à peine quelques heures. Le professionnel que vous êtes, le spécialiste que vous êtes de la météo et de ces phénomènes également, est surpris ce matin ou pas? Oui, c'est assez surprenant dans le sens où ça fait quand même 2 fois consécutives que le département de l'Aude est frappé par d'importants incendies depuis le début de la saison. Donc il y a quand même des questions aussi à se poser, puisqu'un incendie, ça peut pas non plus partir tout seul. Mais en tout cas, voilà, les conditions météo sont effectivement à l'origine de l'ampleur et de la rapidité à laquelle s'est propagé cet incendie. Oui, il faut rappeler dans la géographie locale que ce feu, qui est quelque part entre Carcassonne et Narbonne, se déplace. Il va vers la mer en réalité. Et c'est le sous-préfet de Narbonne qui expliquait que malheureusement, si le feu n'était pas stoppé avant, il risquait de pousser jusqu'à Leucate, Port-la-Nouvelle. Et la difficulté, justement, c'est d'essayer de le stopper avant qu'il n'accomplisse de plus grands ravages. C'est toute la difficulté, en fait. Oui, ce qui a été particulièrement du coup délicat en raison de cette tramontane qui souffle, puisqu'il faut rappeler que la tramontane, c'est un vent de secteur nord-ouest, donc effectivement l'incendie a pris dans l'intérieur de l'Aude et forcément, avec l'orientation du vent, il est poussé en direction des plaines littorales du département de l'Aude et aussi sur la partie nord des Pyrénées-Orientales. Loïc Spadafora, qu'en est-il de ce pic de chaleur qui est annoncé dans les jours qui viennent? J'entends tout un petit peu dans tous les sens. On va parler d'aujourd'hui, mais pas forcément. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous le savez dans les jours qui viennent? Oui, alors aujourd'hui, ça reste quand même assez classique, des chaleurs de saison globalement sur l'ensemble du pays. Mais c'est vrai qu'en fin de semaine, les températures vont de nouveau s'orienter à la hausse, avec des valeurs qui atteindront de 35 à 40 degrés, d'abord sur le sud-ouest du pays, et puis ces fortes chaleurs vont remonter au cours du week-end sur le nord de la France. Et c'est surtout, en fait, la semaine prochaine
où la situation est à surveiller puisque, a priori, selon les dernières modélisations numériques, il pourrait y avoir une période de forte chaleur assez durable sur l'ensemble du pays. Alors, on ne parlera pas forcément de records extrêmes de chaleur, puisqu'il faut rappeler qu'on a atteint jusqu'à 46 degrés, c'était en 2019 dans le département de l'Hérault. On n'est pas sur ces valeurs-là de température a priori pour l'instant, mais par contre, ce sont des de très forte chaleur avec des températures voisines des 40 degrés qui pourraient surtout perdurer pendant plusieurs jours. On pourrait avoir une période caniculaire qui pourrait durer entre 7 et 10 jours. Donc c'est plus la durée qui semble inquiétante. Ouais. Et ce serait à partir de quand, Loïc Spadafora ? Eh bien, ça va monter dès jeudi après-midi, d'abord sur le sud-ouest du pays. Vendredi, samedi, dimanche, les fortes chaleurs se généraliseront à l'ensemble de la France. Et puis tout au long de la semaine prochaine, on devrait avoir des températures caniculaires sur au moins les 3/4 du pays. Vous dites quoi ? C'est une situation... Après tout, c'est l'été, nous sommes au cœur du mois d'août. C'est une situation qui vous paraît normale ? C'est une situation classique. On sait très bien que les périodes caniculaires, c'est effectivement plutôt l'été que l'automne. Mais on n'est pas, comme je vous le disais, pour l'instant, on n'est pas dans un scénario catastrophique avec des températures extrêmes comme on a pu en connaître au cours des précédentes années. Mais ce qui est à surveiller dans cette situation, c'est la durée, puisque vous savez, en météorologie, on a une vision jusqu'à 7 jours, grand maximum 10 jours. Donc ce que l'on sait pour l'instant, c'est que cette période de très forte chaleur, elle devrait perdurer au moins jusqu'autour du 15 août, mais on n'est pas à l'abri que la période se prolonge jusqu'au 20 août. Pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité au-delà. Donc c'est la durée aussi, parce que quand on a des températures caniculaires, on est quand même assez habitué aussi, que ce soit dans le sud de la France ou même maintenant dans le nord. Donc le corps est assez éclaté, mais ce qui est délicat, c'est quand les températures baissent pas la nuit et que ça dure pendant plusieurs jours. C'est là où après, on a malheureusement parfois des personnes qui ont du mal à supporter cette période de forte chaleur sur une très longue durée. Oui, il faut être extrêmement vigilant. Merci de le rappeler. Merci à vous, Loïc Spadafora. Vous êtes, je le rappelle, météorologue, consultant météo, et ces fortes chaleurs donc qui arrivent dans les jours qui viennent. Cette canicule, ce nouveau pic qui va s'installer sur quasiment l'ensemble du pays. 0826 300 300. Vous nous appelez, vous témoignez. L'incendie de l'Aude qui court toujours. J'imagine que de nombreuses personnes sont aujourd'hui dans l'inquiétude. 0826 300 300. N'hésitez pas à témoigner sur Sud Radio.